Monsieur le Président de la République, merci beaucoup, mesdames et messieurs du Fonds monétaire international, Mme Kristalina Georgieva. C'est l'occasion pour moi de la remercier pour la qualité de la relation entre le Fonds monétaire international et le Sénégal, pour l'implication de son institution auprès des divers gouvernements, et particulièrement auprès des gouvernements d'Afrique dans cette période marquée par la pandémie de Covid-19, à travers les différents mécanismes qui ont été mis en place pour venir en appui à la résilience de nos pays. Vous savez, si je prends l'exemple des instruments que le Fonds monétaire international a développés entre 2020 et 2021, qui a permis la mobilisation en faveur du Sénégal d'1 milliard de dollars, compte non tenu de nos droits de tirage spéciaux auxquels nous avions droit, qui ont été également de 450 millions de dollars, vous mesurez la qualité de ce support et son impact d'ailleurs sur le financement de notre fameux plan de résilience économique et sociale qui a été porté à hauteur de 1 000 milliards de francs CFA. Donc tout cela fait que le Fonds monétaire international, en dehors de ses missions classiques de surveillance multilatérale, vraiment a été un partenaire de premier plan, et cela nous le devons à Mme Kristalina Georgieva, à ses équipes, à la direction Afrique, avec M. Abi, notre partenaire, direction Afrique, mais également à la chef de mission, Mme Corinne, qui s'occupe du Sénégal, et à notre représentant permanent qui travaille avec nous et avec toutes ses équipes. J'ai donc parlé des relations qui sont confiantes, qui sont excellentes entre le Fonds et nous. Bien entendu, nous avons aussi échangé sur les problèmes et les préoccupations du Sénégal et de l'Afrique. Ces préoccupations ont pour nom, pendant que la Covid se poursuit sur l'année 2022, nous avons des incertitudes et nous devons continuer à être résilients au plan sanitaire. Nous devons continuer à accompagner nos populations au plan social. Toutes les politiques d'inclusion sociale doivent être maintenues. Et nous avons aussi une grosse inquiétude face à la flambée des prix des matières premières, en particulier du pétrole, mais également des prix des denrées et des prix des services comme les transports maritimes. Tout cela qui sont des facteurs externes qui agissent directement sur notre économie. Et nous avons bien sûr des engagements sur le déficit public dans la zone UEMOA qui doit être autour de 3%, et notre engagement était de travailler pour revenir à 3% en 2024. Mais devant ces incertitudes, nous allons poursuivre les travaux avec le Fonds monétaire, avec les partenaires. En attendant, nous continuons nos efforts, et le Fonds a beaucoup apprécié cela, sur la question de la vaccination. C'est-à-dire que l'Afrique doit pouvoir disposer de vaccins, parce qu'il faut vacciner les populations. C'est la meilleure façon de pouvoir revenir sur l'économie et de préserver les vies humaines. Donc comment accéder aux vaccins et comment l'Afrique peut produire elle-même les vaccins dont elle a besoin, choses sur lesquelles nous travaillons au quotidien et avec lesquelles nous avons bien entendu le soutien et la compréhension du Fonds monétaire international. Alors de façon générale, sur la réallocation des droits de tirage spéciaux, nous travaillons là aussi avec les grands pays partenaires pour que 100 milliards de dollars soient réalloués au continent africain.
une réallocation qui va en partie servir à bonifier l'accès au crédit privé qui pourront financer donc la relance et aussi, selon les modalités à convenir, cela devra participer à la relance économique dans nos pays pour lutter contre le chômage, lutter également contre la pauvreté. Et sur tous ces chapitres, vraiment, je peux dire ici avec beaucoup de fierté, beaucoup de satisfaction que les relations du Fonds monétaire international et du Sénégal sont d'excellentes relations. Et cela, la directrice générale, Mme Kristalina Georgia, joue un rôle essentiel. Elle a été vraiment une personnalité remarquable et j'ai eu à le dire partout, je le répète ici, et merci. Merci Mme Georgieva pour votre deuxième visite en presque 3 ans, en 2 ans. Elle était venue ici en 2019, fin 2019, décembre. C'est un peu sa première sortie en Afrique. La voilà encore ici. Donc c'est vraiment un honneur pour le Sénégal de vous accueillir. Et nous sommes à votre disposition et à la disposition du Fonds monétaire international pour continuer ce partenariat de qualité sur lequel, en tout cas, je félicite mon gouvernement également, le ministre des Finances, du Budget et le ministre de l'Économie et l'ensemble du gouvernement pour vraiment la qualité du suivi de notre relation. Et ils viennent de signer d'ailleurs notre instrument de coordination des politiques économiques, ICPE, et tout cela est tout à fait remarquable. Le ministre pourra y revenir prochainement. Merci beaucoup, Kristalina. Now, the floor is yours. Merci. Budget, the Minister of Economy, Plan and Cooperation, and their teams, as well as with the Central Bank for West African Monetary Union, which we also had the chance to meet with today. This cooperation matters always, but it matters so much more in these uncertain times when we need to work together to build sound recovery from the COVID-19 induced economic crisis. And that takes me to my second point. While the recovery continues, as the President stressed, we are faced with slowing momentum in the recovery, and more importantly, a dangerous divergence between countries that have their people vaccinated and have ample fiscal space to support their economies, and countries that are falling behind, many of them here on the continent of Africa. Fortunately for Senegal, you're doing better than Sub-Saharan Africa. For this year, we project growth at Sub-Saharan Africa at 3.7%, whereas for Senegal, it is 5.4%, close to the global average of 5.9%. And this is the excellent work you do to support private sector-led budget, the Minister of Economy, Plan and Cooperation, and their teams, as well as with the Central Bank for West African Monetary Union, which we also had the chance to meet with today. This cooperation matters always, but it matters so much more in these uncertain times when we need to work together to build sound recovery from the COVID-19 induced economic crisis. And that takes me to my second point. While the
recovery continues, as the president stressed, we are faced with slowing momentum in the recovery, and more importantly, a dangerous divergence between countries that have their people vaccinated and have ample fiscal space to support their economies, and countries that are falling behind, many of them here on the continent of Africa. Fortunately for Senegal, you're doing better than Sub-Saharan Africa. For this year, we project growth at Sub-Saharan Africa at 3.7%, whereas for Senegal, it is 5.4%, close to the global average of 5.9%. And this is the excellent work you do to support private sector-led. Sure. It's okay, no question. Okay, very good.